Mais uma canção não é o suficiente pra cantar. Mais uma emoção. En road trip, on est parfois tenté de rouler, d'avaler les kilomètres et de voir le paysage défiler. On aime tous les deux la conduite et l'ivresse que procurent les kilomètres parcourus. Selon nous, le transport fait partie du voyage à part entière. On en profite souvent pour discuter de la suite, ou penser, comme si l'asphalte nous portait vers la méditation. Mais pour équilibrer notre balance mentale et physique, il est parfois nécessaire de s'arrêter. Aller à la rencontre des endroits que l'on voit dans les livres depuis notre tendre enfance, découvrir par le plus grand des hasards un lieu grandiose dont on ignorait l'existence, La plupart du temps, on emmène nos vêtements à laver dans une laverie. Parce que c'est plus pratique, comme ça on attend d'avoir vraiment utilisé tous nos vêtements, on fait une grosse machine et voilà, ça suffit. Mais quand on a de l'eau à volonté, comme ici au camping, on a un petit outil. C'est le Scrub à bague. Et franchement, ça sauve parfois. Ça a été développé pour pouvoir laver tes vêtements, mais qu'ils soient vraiment bien lavés à la main. Et du coup, voilà, je vais te montrer vite fait. En gros, ça ressemble juste à un sac hermétique et en fait il y a des petits picots, je pense que tu les vois, à l'intérieur et du coup tu mets ton linge, tu mets ta lessive, tu frottes, tu rinces. Le seul truc c'est qu'en van ça utilise un petit peu d'eau, comme nous on n'a qu'une vingtaine de litres de réserve, c'est un peu beaucoup pour nous, beaucoup moins qu'une lessive quand même, enfin qu'une machine à laver. Quand on a de l'eau à volonté, on en profite parfois pour faire une petite lessive et retarder le temps à la laverie qui, faut le dire, est un petit peu chiant. Souvent, les moments d'arrêt en van sont donc des moments dédiés à la visite ou aux tâches quotidiennes. Il faut aussi dire que tout prend plus de temps en van. Trouver un endroit où dormir peut prendre plusieurs heures et tous les travaux du quotidien comme cuisiner, se doucher ou faire une lessive engendrent toute une logistique et une adaptation de tout temps. Voilà, en gros, quand t'es aussi mouillé que le linge, c'est que c'est beau, c'est propre. finalement, la vie en van reste la vie classique, mais avec un décor qui change chaque jour et des obligations que seul toi t'imposes. Ça fait du bien de faire un petit peu de sport. Enfin, c'est du yoga, on s'entend, c'est tranquille, mais en fait, quand on habitait à Paris, j'en faisais pas tous les matins, mais au moins 3 ou 4 fois par semaine, yoga ou pilates et un petit peu de course. Et je pensais qu'en van, j'allais pouvoir en faire tous les jours, genre tout le temps, parce qu'on aurait un emploi du temps moins strict et que du coup, ça serait plus facile d'aménager du temps pour le sport ou juste pour bouger. En fait, c'est pas ça du tout. On fait beaucoup moins de sport, voire pas de sport à part qu'on marche énormément tous les jours et qu'on fait beaucoup de rando parce qu'il y a un problème qui se pose surtout, c'est la douche. On a une petite douche solaire de 10 litres pour deux. T'as pas trop envie de te laver les cheveux tous les jours quand tu vis en van. C'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est un peu l'événement de la journée. Quand une fois par semaine tu vas te laver les cheveux. En général, on essaye de trouver un point d'eau, une source ou quelque chose pour avoir de l'eau
à volonté, c'est plus facile pour se laver les cheveux. C'est juste un petit point qu'on n'imaginait pas comme ça. Et que souvent on a l'image du van lifer, justement yogi, dès le matin, etc. Bah sache que ça peut arriver, mais c'est rare. Et quand ça arrive du coup, c'est que vraiment on a trouvé un spot déjà où il n'y a personne, comme là, où on est tout seul dans la nature. Et qu'en plus on a une douche pas très loin. Ou que c'est bientôt le jour du lavage de cheveux. C'est vrai que le sport manque un peu sur ce point parce que ça fait vraiment du bien et ça détend, ça t'aide à mieux dormir, etc. Donc voilà. J'ai mal là dans le cou depuis 3 jours. On profite un peu pour se poser et d'avoir un peu de temps pour faire un petit jeu de société. Ça nous arrive pas souvent, mais en fait on en a pris quelques-uns en van. C'est vraiment des tout petits formats, comme là le petit Punto il s'appelle. Là on a un autre jeu qui s'appelle Love Letter qui est juste dans un petit sachet. Et en vrai ça te sauve des petites après, mais ça coupe un peu des écrans. À force d'être toujours sur les écrans, en montage, réseaux sociaux, etc. Puis au moins on peut discuter tranquillou. Et on s'est fait un petit goûter avec des petites gaufres et du petit café. Une petite citronnade pour l'après-midi. Ça fait du bien. On est content parce que ça nous a fait trop plaisir de voir Porto et Lisbonne. Mais ça fait du bien aussi de retrouver le calme. Là on est à un endroit où il n'y a personne. On a fait un vrai dimanche, c'était pas arrivé depuis longtemps. Mais un vrai dimanche tranquille, à faire que ce qu'on a envie, sans bouger. Et pour une fois du coup on prend le temps de faire les choses qu'habituellement on ne se laisse pas le temps ou on n'a pas le temps de faire. Il en est, monsieur? Le fond est dur, hein. Franchement je pense que ça va. Ouais. Et tu vas avec de l'élan. Ou alors tu fais le tour, mais le risque c'est que je pense que ça glisse plus là sur le tour. Ok. Que si tu vas tout droit. Ok. Ça le fait alors. Bon courage. Merci. À chaque fois c'est moi qui me retrouve dans ces situations. C'est bon le Van Gogh. Passez monsieur Van Gogh. Pouet pouet. Ça fait partie des joies de chercher des spots un peu reculés. C'est que quand il y a un peu plus comme ça, c'est un petit peu humide. Alors ça glisse pas du tout, mais on se méfie quand même des flaques. Surtout que on n'est pas 4x4. Donc bien sûr si on reste bloqué, on n'a rien pour se tirer. Et en plus... on est vraiment dans un coin très reculé du Portugal, donc il n'y a vraiment personne ici. Donc c'est très sympa pour être très au calme et pouvoir avancer sur nos projets tranquillement. Mais en même temps, ça veut dire que tu dois te débrouiller par toi-même. Alors dans cet emploi du temps bien chargé, il n'est pas toujours facile de se dégager des moments rien qu'à nous. Mais quand cela est possible, on décide de plus en plus de saisir l'occasion. Et cela rend ces instants encore plus précieux. Quelque temps d'oisiveté pour nous deux. Un court arrêt dans un paysage sans cesse en mouvement. Il n'y a pas d'eau du coup? On voulait se mettre au bord de l'eau, mais avec le barrage, on dirait que là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Du coup, on va rester au milieu des bois, on n'est pas si mal non plus. Non, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui se posent là pour camper, même faire des feux de camp. Ouais, il y a même de quoi faire un feu de camp, donc ça peut être sympa. Oui, ça peut être sympa.
On va se poser là du coup pour quelques jours. On a trouvé un spot vraiment sympa, pleine forêt. On va être tranquille. On a un petit peu de travail à faire, du montage entre autres. Du coup c'est le parfait endroit. On va être tranquille, il n'y a aucun bruit. Et il y a pire quand même comme cadre pour travailler. Du coup voilà, on va rester là. Il y a de quoi faire pour tout. En plus on est 100% autonome comme on a notre recharge d'eau qu'on a fait ce matin. On a le panneau solaire. C'est parfait. On déploie la tente, ça veut dire qu'on est bien installé. Oui, ça veut dire qu'on sait qu'on est paré pour la journée. Et pour la nuit du coup. Je finissais la vaisselle là avec mon beau torchon à carreaux. Et ton superbe robinet en or. Ah ouais, bah quand même. Hein. C'est vraiment le truc disproportionné qu'on a dans notre van, c'est ce robinet. On a une petite douchette, mais ouais, parfois ça rentre pas très très bien. C'est vrai qu'on se disait l'autre jour que on vous a jamais montré en fait l'intérieur du van. Je sais pas si ça vous intéresserait qu'à l'avenir on vous fasse une petite vidéo assez simple, mais au moins pour vous montrer en fait comment on vit dedans, comment sont nos couchettes, nos tiroirs, où est-ce qu'on range quoi. Comment on l'a aménagé en Nos gros. petites astuces aussi, parce que mine de rien on commence à avoir un peu de bouteille et quelques mois donc de vie dans ce van à deux. Et je sais pas si ça vous intéresserait, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou sur Instagram. On est toujours ouvert à ce genre de propositions. Nous voici partis en nouvelle mission. Et oui, pour la première fois depuis le début du road trip, on s'est dit que c'était un bon spot pour faire un feu de camp. En plus, il y a toutes les pierres qui sont déjà là pour le faire. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour un feu de camp? Bien sûr, c'est du bois. Donc, on est parti chercher du petit bois. Donc, ça devrait pas être très compliqué de trouver du bois sec vu la sécheresse. Comme on dit, il n'y a qu'à se baisser. Moi, je pense qu'on irait plutôt vers là-bas, vers le sentier où on est arrivé. Ah ouais, ok. C'est tellement sec que ça va prendre en 2 secondes. Oh, grave. Ah. Ça fait de la poussière tellement c'est sec. Ah oui. C'est bon, on a récupéré le bois. Alors, maintenant que le bois a bien pu sécher un petit peu en le laissant au soleil, on est parti pour faire un petit feu. Surtout que là que le soleil commence bien à baisser, donc comme ça on pourra se réchauffer tous les deux au bord de feu, ça va être vraiment sympa. On peut mettre ces 2 rondins là, on met une longue branche. Du coup, pour faire à manger ce soir, comme on n'a pas de grille, on a fait avec ce qu'on avait. On a pris 2 branches, enfin 2 grosses branches, et voilà, on les a un peu enterrées, solidifié le tout avec quelques pierres, et ça permet en fait de pouvoir poser un petit bâton entre les deux. Et on va pouvoir faire griller des légumes. Après, ouais, faut voir ah oui, je sais plus trop. Que du doublé portugais. Combien? Je sais
pas où on va avec ça, mais normalement ça devrait cuire. On a juste un peu peur parce que j'ai mis de l'huile d'olive. Donc en tombant sur le feu, ça devrait faire des petites... des petits éclats de petits sons et lumière. Heureusement qu'il n'y a vraiment rien autour. Alors bon, on va faire les suivantes. Merci. Bon, le caméraman vous tient. Par contre, en découpant les aubergines, je me suis rendu compte, enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait une des aubergines qui était plus bonne. Et en plus de ça, ce que je viens de vous filmer, c'est moi qui coupe les poivrons, mais dans mon habitude, comme on le fait toujours comme ça, j'ai fait des lamelles de poivrons. Donc très simple. Tu toujours les attacher avec des pinces à linge. Hein. Ah bah oui, hein, il y a de quoi. Hein. Mais bon, on va faire quelques aubergines qu'on va mettre avec des petites pâtes. Il nous reste même de la petite sauce tomate. Du petit parmesan. Du petit parmesan. Très basique, mais très bon. Et puis le côté ludique de mettre ça sur le feu. Voilà, c'est surtout pour ça qu'on le fait. C'est surtout parce qu'on est des enfants. Oui. On a d'ailleurs un beau coucher de soleil qui arrive. Coucher de soleil. Franchement, on est quand même pas mal. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce contenu. C'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais on s'était dit que c'était sympa de vous partager un peu notre quotidien, surtout quand on trouve des spots plutôt sympas, où on bouge pas trop. C'est toujours cool, comme mieux, ça ressource un petit peu, ça nous permet de se poser, de voir un peu ce qu'on va faire pour la suite. Qui risque d'être riche en kilomètres et aventure. Hop, voilà. C'est disproportionné pour ce que j'ai mis dessus. On dirait que c'est un ananas ou je sais pas, mais j'aime bien. Maintenant on va aller le mettre. Go. Eh, je sais pas si ça va cuire aussi loin, mais tu penses qu'il faut faire vivre le feu? Je pense un peu. Ok, je mets une débûche. Non, pas mes sièges, j'ai fait des super chaises. Ah bah attends, je me lance les mains. Bon, je me suis un petit peu emballé, j'ai été obligé de retarder un petit peu la cuisson des dernières aubergines parce que mon feu est un peu trop fort. En tout cas, c'est vraiment chouette à faire. On passe vraiment un bon moment, on se disait, c'est un peu unique de se retrouver tout seul en pleine nature comme ça, faire un petit feu au plein milieu du Portugal. Franchement, ça s'annonce très très bien. Pour pouvoir faire toute cette soirée ce soir, on a une petite bouteille de rosé qui nous attendait au frais et qu'on va pouvoir déguster avec nos petites pâtes. Muito bene. Ah! Chin chin! Bon appétit! Bon, on a bien mangé et on a éteint le feu, on a bien veillé à ce que le feu soit complètement éteint avant d'aller dormir. Mais maintenant il est l'heure d'aller faire un bon dodo et de se ressourcer pour demain parce que ça va être une grosse journée aussi. À demain, bonne nuit. Ce matin, pour la première fois depuis notre départ, on est parti courir. Bon, je t'avoue que nos temps étaient franchement nuls, mais ça nous a fait un bien fou, au corps, mais surtout à l'esprit. Et ça, c'est le principal. Je sais pas si vous voyez, mais juste en haut là-bas, là, juste au loin, il y a un retour qui me suit depuis tout à l'heure. Juste là. C'est fou. Moi, je suis pas tout seul pendant mes courses. Ouh.
y va. Bon, ça nous arrive pas souvent, mais on a eu un souci au niveau des micros sur cette séquence, donc on a dû te refaire un doublage approximatif de ce qu'on disait. Alors là, tu vois, on est en train de quitter le spot. C'était vraiment génial de passer ces 3 jours à bivouaquer. Là, tu vois, c'est l'endroit où on a été nager, on a fait 5 km. Là, c'est la forêt, on s'y est perdu 3 jours. On a même dû boire notre propre urine. C'était vraiment un bon moment. Et là, je vais passer la voix à ma collègue qui va vous expliquer où on va maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est comme quand on a imité les castors. On a construit notre cabane en les étudiant. On a rongé le bois jusqu'à plus en pouvoir. Et ensuite, on a passé une bonne nuit à l'abri. Et maintenant, à bord de notre super bolide, on fonce à toute allure en direction de Las Vegas. Parce que tout ce qu'on veut, c'est des billets, du fric et des belles lumières. Plus sérieusement, on file en direction de l'Algarve, la dernière étape du Portugal qui promet d'être riche en paysages paradisiaques. On te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir tout ça. À bientôt!